Là, franchement, je suis très inquiet. C'est-à-dire qu'autant, c'est pas un jeu de mots, mais je veux dire, l'hôpital, la 7e vague, en face, j'ai peur que l'hôpital, ce soit la 7e compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est dans une telle situation, alors on peut rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est concret, hein, c'est concret. Hein. Je veux dire, nous, on a 12 blocs opératoires à Thonon, on en a 8 qui fonctionnent, parce que les autres n'ont pas de personnel en face. Vous avez 4 blocs qui sont fermés. 3 à 4 blocs qui sont des blocs qui font de la chirurgie du cancer, qui font de la chirurgie vasculaire, de la chirurgie thoracique, etc. C'est pas de la petite chirurgie, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ça a un impact complet sur les patients. Ça veut dire que vous retardez les programmes opératoires de certains malades. Et c'est d'autant plus préoccupant que, comme vous venez de le dire, on est dans un no man's land de décisions politiques. Je veux prendre 2 exemples concrets aussi. Cette semaine, c'était la journée du don d'organes. Et il y a eu la journée du don d'organes et il y a la journée de maladie de Charcot, qui, vous savez, est un sujet de combat pour moi. Invisibilisation de ces 2 journées. On en a très peu parlé. Il y a eu un papier très bien dans Le Monde sur le don d'organes. Et nous, toute la journée, on en a parlé sur l'antenne. Oui, on en a parlé. Mais je veux dire, les chiffres, ils sont en face. C'est que vous avez 29%. On a perdu 29% de greffes pendant la crise du Covid, qui n'ont pas été rattrapés, ou qui sont en train de les rattraper. Et c'est compliqué de rattraper quand vous avez des blocs opératoires fermés du fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne marche plus. Qui ne marche plus, si je vous écoute, et qui est une perte de chance pour les personnes. Pareil pour les maladies rares. On a un plan maladies rares, dont la maladie de Charcot, mais pas seulement la maladie de Charcot, qui s'arrête en 2022. Quelle décision politique va nous faire un plan? S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'aide aux familles. Donc, et dernier exemple, le VIH, on a perdu 650 000 tests pendant le Covid. Il y a 650 000 personnes qui ne se sont pas fait dépister. Où sont les campagnes qui expliquent, par Tout exemple... ça, c'est des décisions politiques. Et comme ces décisions politiques ne sont pas prises, elles auront aussi un impact. Vous savez, il y a la décision politique. Je prends une décision politique d'Olivier Véran qui était très bien. C'est de faire que chaque personne peut faire un test de dépistage du sida sans ordonnance en France. Ça a été testé à Paris et à Nice. Mais qui est au courant de ça? Où sont les affiches qui permettent de dire aux gens à la fois remettez le masque et à la fois profitez-en de vous faire dépister de tous les virus, hépatites, etc. Donc on a vraiment une inquiétude et franchement, en vous écoutant et en discutant avec vos collègues journalistes, cette période de no man's land politique est vraiment catastrophique pour l'hôpital. En fait, l'hôpital ne peut pas attendre. L'hôpital ne peut pas attendre qu'il y ait des coalitions. L'hôpital ne peut pas attendre qu'il y ait une nouvelle ministre ou un nouveau ministre de la Santé. Mais en tout cas, il y a des malades qui ne peuvent pas attendre. Je parlais de la maladie de Charcot tout à l'heure. La maladie de Charcot, la moyenne de survie, c'est un quinquennat. Les gens vivent 5 ans en moyenne. Vous comprenez bien que les mois et les années sont comptés pour ces patients-là. Pareil pour les greffés de moelle. Il y a eu une lettre dans le Canard enchaîné de la Société française de greffe de moelle qui s'inquiète aussi d'avoir un retard, du recul. Il y a les associations de greffés rénaux, les Rénalou, qui se sont aussi inquiétés du retard à la greffe, du fait de l'absence de personnel. Et c'est inaudible pour les patients. C'est inaudible.